Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est une grande joie aujourd'hui de pouvoir parler encore une fois, ajouter une autre pièce justificative ou plutôt une évidence de pourquoi j'ai quitté le message ou ma transition du message de l'homme à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la question de l'année de la venue du Seigneur. Il est vrai que nous avons Matthieu 24, verset 35. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais les Pères seuls. Cette écriture est totalement vraie avant que Jésus ne monte et à la droite du Père. Quand il est monté, il a reçu du Père toute plénitude. Il a aussi reçu l'héritage de la connaissance du temps. C'est pour ça qu'il a pu donner l'Apocalypse à Jean. Révélation de Jésus-Christ. Parce que Dieu lui a donné la connaissance du temps. Il lui a donné toute plénitude, il ne lui a rien refusé. Il ne pouvait pas lui cacher, continuer à lui cacher les temps. Ainsi, William Branham, très audacieux qu'il était, il dit, le Seigneur a dit le jour et l'heure, personne ne connaît, mais il n'a pas dit l'année. Voilà pourquoi il a prédit sur l'année. Il avait donné l'année 1977. Quand il a enseigné les âges, il a donné la longueur et la durée des âges. Il a donné âge de Fès, de l'an 53 à l'an 70, ça donne 117 ans. Et puis, il a finalement, arrivé à l'âge de Philadelphie, il va interpréter Apocalypse 3, 11. Écoutez ce qu'il va dire. C'est à cet âge que Jésus dit, je viens bientôt. Apocalypse 3, verset 11. Le dernier âge est donc très court. L'Odyssée est l'âge de l'œuvre rapide. C'est un âge abrégé. Exposé de cet âge de l'Église, chapitre 8, donc l'âge de l'Église de Philadelphie. Vous entendez ça? Et parce qu'il s'est autoproclamé le seul interprète de la parole, en vertu de ses visions infaillibles, donc ceci est vrai. Et nous avions mis toute notre confiance dans l'interprétation de William Branham. Prenons cela comme ainsi dit Dieu, l'infaillible. Alors, en ajoutant 117 ans à 1906, parce qu'il a dit que l'Odyssée a commencé en 1906, ça donne 2023. Ainsi, on ne devait jamais atteindre 2023. Et de toutes les dates, il a prédit les 77, 88, 2003, et finalement la 2000 d'abord, 2003, et la dernière année dans le message de William Branham, c'est l'an 2023. C'est l'année chaotique. Et pour lui, dans les années 60, 2023 était très loin. Il disait même qu'il ne mourrait pas de vieillesse. Il aurait vu le Seigneur avant qu'il n'atteigne sa vieillesse. Et la vieillesse aux États-Unis dans ces années-là, c'était 72 ans. Bon, malheureusement, nous sommes là, dans moins de 20 jours. Nous aurons atteint 2023. La date, l'année fatidique, chaotique pour le message de William Branham. Vous savez, ça sous-entend simplement ceci. Cela sous-entend que en 2023, au 1er janvier, l'Odyssée serait égale à Éphèse. Il y a soit l'interprétation est fausse, ou soit, dans ce 18 jours qui restent, quelque chose va se passer. Le Dieu de William Branham va confirmer que son message est vrai, que William Branham est le plus grand prophète. Alors, je demanderai que les branhamistes, ceux qui sont restés dans le bateau, prient véritablement pour que tout s'arrête. Et qu'avant que nous atteignions le 1er janvier, l'enlèvement se soit accompli. Vous savez, si cela s'accomplit, moi, Roméo et mes frères, et tous les autres qui ont quitté le message, nous allons rater l'enlèvement parce que nous ne sommes plus là-dedans. Et eux seront partis. Mais, si cela ne s'accomplit pas ainsi, c'est le message qui est faux. Et je prierai que mes bien-aimés puissent aussi à toutes jambes fuir parce que le bateau va commencer à tanguer. Il y a possibilité, il y a encore quelques rames là, il y a quelques petites pirogues à côté, à gauche et à droite. Vous pouvez encore entrer s'il vous plaît et vous sauver avant que tous les bateaux ne puissent tanguer et aller à la dérive et disparaître sous les eaux. Vous voyez? Ainsi, il sera confirmé que les déclarations de William Branham ne valent pas ce qu'il a prétendu. En tout cas, elles ne valent rien. Elles ne valent rien.
l'eau plate est égale aux déclarations de William Branham. Vous voyez, le 1er janvier 2023, le message de William Branham sera obsolète. Moi, j'ai pris les risques, sous base de la parole de Dieu, de fuir. Pour nous chrétiens, dans la parole de Dieu, je viendrai vous faire d'autres vidéos. Si nous voyons la manifestation de l'Antéchrist selon 2 Thessaloniciens 2, 1 en descendant et 1 Jean 2, 18 en descendant, dès que nous voyons l'Antéchrist en personne, nous savons selon Apocalypse 13 qu'il va nous rester 42 mois. Ainsi, nous pouvons calculer. Là, nous aurons le droit de calculer. Si l'Antéchrist est érigé par le diable et il est visible, il a la domination mondiale, il ne faudra lui donner que 42 mois. Et nous allons prier que Dieu nous fasse grâce d'atteindre ces 42 mois. Après ces 42 mois, le Seigneur s'est révélé. Et c'est par l'éclat de sa venue que l'Antéchrist sera détruit. Par le souffle qui sortira de la bouche du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà la raison pour laquelle j'ai quitté le message de William Branham. Ayant reçu cette véritable connaissance apostolique, selon lequel l'Antéchrist doit venir avant que le Messie ne vienne, avant que le Seigneur ne revienne. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Paix à vous. Bonne méditation. Amen. Que Dieu aide les autres à quitter le bateau, comme nous l'avons fait, à prendre courage en s'appuyant sur la parole de Dieu. Paix à vous. Amen.